Jeudi 7 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Renaissance Info, Sori Ibrahim Maïga. Le ministre de l'Agriculture a présenté hier devant le Conseil des ministres les conclusions de la mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025. Ces conclusions portent notamment sur les champs inondés et la distribution de vivres dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala qui ont été gravement touchés par des sinistres. Tchekoura Goïta. Cette mission qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de campagne agricole avait pour objectif d'évaluer les pertes subies par les producteurs et de proposer des mesures pour atténuer leur impact. Le ministre a également fait un point sur l'avancement du recensement général agricole. À la date du 4 novembre, plus de 573 000 exploitations familiales ont été recensées, dont 353 000 sont entièrement complétées. Le recensement a également révélé qu'1 million de producteurs, dont environ 45 000 productrices cultivent une superficie totale de près de 2,5 millions d'hectares. Concernant le cheptel, les chiffres du recensement indiquent plus de 3,5 millions de bovins, 3,7 millions d'ovins, plus de 5 millions de caprins, environ 300 000 assins et enfin plus de 40 000 équins. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier, mercredi, les chefs d'état-major des armées des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. L'objectif de cette rencontre était de discuter du plan d'action pour le pilier défense et sécurité récemment validé par les états-majors des 3 pays partenaires, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le général Moussa Saloua Barmou, chef d'état-major du Niger, a souligné la nécessité de définir les orientations pour la mise en œuvre de ce plan tout en abordant les stratégies de sécurité communes et les défis régionaux. Donald Trump est un partisan d'une approche plus pragmatique dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité en Afrique, selon Seydik Abba, le président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, estime que Trump ne favorise pas l'engagement direct des troupes américaines sur le continent. Nous l'écoutons. À la fin de son mandat, Trump avait envisagé le retrait des forces américaines des pays du Sahel, particulièrement celles qui étaient stationnées au Niger, parce qu'il estimait que ce n'est pas le rôle des États-Unis de venir aider à défendre le continent ou venir à l'aider contre le terrorisme. De ce point de vue, je crois qu'il ne mettra pas beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, à prendre des initiatives. En tant que chef suprême de l'armée américaine, Donald Trump n'est pas un partisan d'efforts supplémentaires en faveur de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Sport Ligue africaine de basket, le stade de Bamako enregistre son 2e succès pour le compte de la 2e journée de la phase de poule. Hier, face au Show Sport de la RDC, les Blancs de Bamako se sont imposés sur le score de 72-6. Ainsi, le stade de Bamako occupe désormais la tête du groupe A avec 4 points devant les ABC Fighters et le Mwanda Basket avec 3 points chacun, tandis que le Show Sport avec 2 points complète le classement. C'est tout pour ce bulletin de Renaissance Info. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube X, ainsi que sur notre radio en ligne www.renaissancemali.com. Merci de votre écoute et à bientôt.